Jusqu'à présent, la Cour suprême a donné, mais pourquoi c'est pas exécuté? Mais je te pose la question. Est-ce que tu sais, est-ce que c'est automatique? C'est ce que M. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a quel problème? À eux de voir. Je te pose la question. Quelle est la preuve que tu as qu'Ali Touré refuse que Damantan sorte? C'est la question que je pose. Non, mais as-tu une déclaration? Non, mais c'est plus la loi. Non, ce n'est plus la loi. Quelle est la preuve que tu as? C'est des problèmes de personnes. Quelle est la preuve que tu as? Mais quelle est la preuve que tu as? Mohamed Ali. Non, mais je te pose la question. Quelle est la preuve que tu as? La loi. Parce que tu t'es verti à nous dire quelque chose. Tu fasses attention. Alors si t'as pas la preuve, s'il te plaît, boucle-la. Vas-y. Non, je suis désolé, arrête Mohamed Ali. Honnêtement, on ne devrait pas arriver là. Non. Au point où ce soit les conseils de Damantan qui demandent au ministre de donner des instructions à Ali. On ne devait pas... Rappelez-vous que l'arrêt a été pour le 29 juillet. Nous sommes le combien aujourd'hui? Le prisonnier, bon, c'est vrai, le prisonnier a aussi des droits. Oui. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on se dise qu'aujourd'hui, les droits de Damantan sont en train d'être violés. Mais la question que l'on se pose à ce niveau, est-ce que encore une fois, c'est le procureur spécial qui est le juge? Il n'est pas juge. C'est comme si vous partez dans une justice et puis le procureur décide de poursuivre un détenu. Qui a décerné le mandat de dépôt? C'est le parquet. C'est le parquet. Alors, quand le parquet a déposé le mandat, a décerné le mandat de dépôt, on a envoyé le détenu. Voilà. N'est-ce pas? Le poursuivi. Il est allé en prison avant que le juge ne tranche. Donc, il est normal que Damantan ne soit pas libéré tant que les recours sont pendants devant la justice. Oui, maintenant, le dernier recours... Non, c'est ce que je suis en train de dire. Tant que c'est pendant. C'est-à-dire qu'en première instance... Je suis d'accord. Le procureur demande que telle personne est coupable. Il veut le voir en prison en attendant pour ne pas qu'il fuit, pour différentes raisons. Il motive. Le juge accepte que le prévenu soit détenu à la maison centrale. Première instance, on décide qu'il soit libéré. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Donc, le prévenu ne peut pas être libéré. On est d'accord. Parce qu'il y a un deuxième degré. Il va au deuxième degré. On dit également qu'il ne peut pas, et qu'il est libre. Le procureur n'est toujours pas d'accord. Parce qu'il a un autre recours. C'est la Cour suprême. On va à la Cour suprême. C'est l'instance suprême qui décide s'il est libre ou pas. Il y a un juge qui décide que Damantan va être libre. Ben, Ali Touré, il a quel pouvoir pour dire qu'il ne va pas être libre? Mais c'est la grosse question que je pose. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Normalement, ça ne doit même pas passer par Ali Touré. Quand le juge décide, Ali Touré n'a plus rien à dire. À moins qu'il n'aille prendre Damantan pour poursuivre pour autre chose. L'ordonnance de la Chambre de contrôle d'instruction de la CRIEF, quand elle s'est prononcée sur la libération la liberté conditionnelle en faveur de Damantan, cette liberté conditionnelle était assortie de deux choses. Le paiement de la caution, mais aussi placé sous contrôle judiciaire. Donc toutes les garanties étaient là pour ne pas penser que... La question n'est pas là. La question n'est pas là. C'est quand la Cour suprême a dit... Non. Je ne sais pas si vous êtes ce qui va être. Moi, je dis juste qu'il y a un problème. Et pourquoi je dis qu'il y a un problème, Mohamed Ali, c'est que les avocats de Damantan ont décidé d'écrire au ministre de la Justice pour demander à Ali Touré de faire libérer leurs clients. Je pense que cet écrit-là montre que justement, il y a un problème au niveau... Il y a un manque de volonté. Maintenant, moi mon inquiétude, c'est trop... Oui, mais ça peut être un manque de volonté. Moi, mon inquiétude, c'est sinon, Ali Touré n'a aucun pouvoir, en dehors de la loi, de maintenir Damantan. C'est pas possible. Les avocats ne devraient même pas écrire. Ça ne devrait même pas se poser. Ils ne devraient même pas écrire au ministre Charles Wright. Parce qu'il y a une décision de justice qui doit être exécutée. S'ils le font, c'est parce qu'ils sont agacés. Peut-être, ou peut-être autre chose. Je ne vois aucune utilité de l'écrit des avocats. Peut-être qu'il faut trouver les avocats des Damantan et les interroger pour comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Parce que c'est un fourre-tout après toi à la justice. Il est 6h passé de 37 minutes. Vous êtes toujours dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya. Et maintenant, on va parler politique, on va parler du FNDC. C'est l'information majeure depuis 2 jours. La dissolution a-t-elle apporté une vague de solidarité au FNDC? Nous allons le comprendre, mais juste après cet extrait que nous allons diffuser pour vous et on revient juste derrière.
C'est dans un arrêté du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation signé le 6 août dernier que le gouvernement a annoncé la dissolution du Front National de Défense de la Constitution. Le président du parti ADC BOC estime que parler de la dissolution d'une structure informelle est même trop dit. Le FNDC n'est pas une organisation de droit. À ce moment, c'est l'interdiction. Et lorsque vous procédez à l'interdiction, c'est normal, ça peut coller. Mais lorsque vous prenez la voie de dissolution, cela veut dire que le FNDC doit avoir des acquis, des revenus qu'il faut déverser dans une organisation similaire. Pour cet acteur de la société civile, la dissolution du FNDC n'est pas la solution. Par ailleurs, Amadou Kourouma pense que le gouvernement et le FNDC aideraient mieux le pays en privilégiant le dialogue. La Guinée n'appartient à personne. Personne n'a le titre foncier de la Guinée. Le FNDC ne peut pas se mettre aujourd'hui à la place des Guinéens pour parler au nom de tous les Guinéens. Le gouvernement aussi ne peut pas prendre la Guinée comme sa propriété. Alors pourquoi ne pas discuter, s'asseoir et dialoguer? Je pense que c'est ce qui est plus important aujourd'hui que la dissolution du FNDC. S'il est important d'avoir un contre-pouvoir pour imposer certaines limites aux autorités, ces acteurs sociopolitiques semblent ne plus souscrire à l'idéologie du Front National de Défense de la Constitution. Quand ils ont organisé leur manifestation, leur avis de manifestation, et que ça s'est soldé avec des cas de mort, on n'a même pas fait finir d'élucider ça. On annonce encore une autre manifestation le 17, chose qui ne colle pas. Il faut s'intéresser aux problèmes d'abord des victimes. Les contre-pouvoirs qui doivent empêcher les autres à vaguer dans leur quotidien. Les contre-pouvoirs qui doivent nous faire enregistrer encore des pertes en vies humaines. Qui doivent créer le problème dans le tissu social dans notre pays. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Il est précisé dans la note du ministre Mori Kondé que le FNDC est une plateforme qui met en péril la paix publique et le vivre ensemble. Plus loin, il est signalé que le mouvement ne figure pas dans le répertoire des organisations non gouvernementales agréées en République de Guinée. Reste à savoir désormais que deviendra le FNDC, qui projette d'ailleurs une nouvelle manifestation le 17 août prochain sur toute l'étendue du territoire national. 6h passées de 41 minutes. Vous êtes chez les polémistes. L'émission continue donc avec ce sujet portant sur le FNDC. Finalement, parler, on dira, une dissolution à multiples interprétations.